Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire, sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Le lieutenant-colonel Gilbert Diandéré se prononce enfin sur la situation du Burkina Faso. Il a tenté de mettre en confiance le colonel Damiba, dans le but de récupérer sa liberté. Le 23 janvier 2022, des officiers de l'armée burkinabé, avec à leur tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, mettaient fin au pouvoir du président Roch-Marc Kaboré. Le pays venait ainsi de vivre un nouveau putsch, qui a propulsé l'armée au pouvoir. Le coup d'État n'a pas surpris le général de brigade Gilbert Diandéré, qui purge actuellement une peine d'emprisonnement de 20 ans, pour avoir tenté un coup d'État en 2015. Dans le dossier Thomas Sankara et ses compagnons, Golf a été condamné à la perpétuité. L'homme qu'on présente comme le bras droit de Blaise Compaoré clame toujours son innocence dans le dossier Sankara. Interrogé par nos confrères de Jeune Afrique sur le coup d'État qui a renversé Roch-Marc Christian Kaboré, le général 2 étoiles ne semble pas surpris. Je n'ai pas été surpris. Tout le monde voyait venir ce coup. La situation n'a fait que pourrir au fil des ans. Les populations étaient mécontentes et les troupes démoralisées. Kaboré a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, il a manqué de courage et n'a pas pris les bonnes décisions, a-t-il commenté au micro de Jeune Afrique. Après ce putsch, c'est justement le lieutenant-colonel Damiba qui a été investi président du Faso. Un homme bien connu par le général Diandéré. Je connais Damiba, car il était sous mes ordres au RSP, régiment de sécurité présidentielle dissous en 2015 après le coup d'État manqué. Fermez les guillemets, a avoué Gilbert Diandéré non sans préciser qu'il n'est pas impliqué dans ce coup d'État. Mais je n'ai rien à voir avec ce putsch. Il n'est pas étonnant que ce soit lui, Damiba, qui en ait pris la tête. C'est un meneur d'hommes. De tous les officiers de sa génération, c'est l'un des plus appréciés de la troupe, a-t-il ajouté à Jeune Afrique. Pour la situation actuelle, qui prévaut au Burkina Faso, l'ancien chef du régiment de sécurité présidentielle conseille aux nouvelles autorités du pays de redoubler la force de frappe, mais surtout de songer à réconcilier les Burkinabés. Il faut en faire beaucoup plus qu'actuellement. Utiliser davantage de ressources humaines et matérielles, mais aussi rassembler et réconcilier les populations. On ne gagne pas une guerre en étant désunis, a-t-il conseillé.